Voilà, nous sommes prêts à repartir. La vaisselle a été faite. Les chambres, c'est fermé. Tout est fermé dans les chambres. Et salle de bain. Salle de bain aussi. Coucou. Nous allons aller faire les vidanges. On ne reprendra pas d'eau parce qu'on en aura ce soir. Parce qu'on ira dans une aire de camping-car park. Donc l'eau sera inclue. Et donc, pas besoin de se charger inutilement. Un petit tour du camping-car pour s'assurer que tout est bien fermé et nickel, que rien ne gêne. Le paquito, il est là, prêt à partir, il a déjà chaud. Les vélos sont toujours là, sur le porte-vélo. On peut y aller. Voilà, nous sommes arrivés à notre deuxième étape. Nous sommes à Cestas. C'est ça, hein? Ouais, Cestas. C'est au sud de Bordeaux, pas loin de la frontière espagnole, un peu avant Bayonne. En fait, je viens toujours par ici pour éviter les péages. Et à partir d'ici, je prends les péages pour passer la frontière parce que sinon c'est la galère, c'est l'enfer. En fait, j'ai regardé avec Map pour aller d'ici à Saint-Sébastien à peu près, sans prendre les péages, donc enfin en évitant les péages, donc en passant par le centre de Bayonne et tout ça. L'enfer, surtout que c'est les fêtes pour l'instant. Il y en a pour plus de 3 heures. Et si vous prenez les péages, ben, vous en avez pour 1h30. Donc le calcul est vite fait. Petite rectification, on n'est pas à Cestas, on est à Casté. Ah, c'est Casté. Il a tout mélangé les lettres. C'est la dyslexie, ça. Ah, voilà. Et donc l'air est pas mal. En fait, ici, c'est une aire camping-car park, donc payante. Je crois que c'est 15 balles à peu près. Ombragée. Mais elle est pas mal ombragée. Il y a, comme vous pouvez voir, il y a de l'eau, bien sûr, là-bas, pour faire les vidanges, dans le fond, et l'électricité sur la parcelle. Et on est pas mal. On est tout près de la route, mais on n'entend pas de télévision. Ouais, on est à 5 minutes de l'autoroute, en fait. Donc, on n'a pas loin à repartir pour repartir. Et il y a tous les grillons, comme vous entendez. Par contre, le petit souci, c'est qu'elle n'est pas très plate. Donc, il a fallu mettre les cales. Mais bon, ça va. Là, on est bien calé. On est à l'horizontale. Il n'y a pas grand monde, comme vous pouvez voir. Ça doit pas être une aire qui a beaucoup de succès. Maintenant, il y a des places piégeuses. Hein. Il y a des places avec du sable. Visiblement, certains se sont embourbés. Et Paco, il vit sa meilleure vie. Il se balade. Comme il n'y a pas grand monde, on l'a lâché. Et il fait sa vie. Il cherche quelques saloperies à manger. Allez, viens ici. Non, non, tu vas pas te promener. Voilà, donc fenêtre ouverte, toit ouvert. Il fait bien frais à l'ombre. On va passer une belle soirée et une bonne nuit pour reprendre notre route vers l'Espagne demain. Voilà. Bah écoutez, en attendant, donc c'est apéro. Donc un petit pastis et quelques chips. Et ça va aller après. Un petit repas léger pour la soirée. Santé, à bientôt. Santé. Alors aujourd'hui il fait tout gris. On est le 18. Oui, on est le 18. On arrive près de la frontière espagnole. On vient de passer Bidart. Il fait gris mais c'est bien parce que c'est pas plus mal pour rouler. On a juste bon.
Estamos en España. Alors là, on va aller chercher de l'essence. Parce que c'est quand même beaucoup moins cher en Espagne qu'en France. Et bien voilà, un petit arrêt pique-nique en Espagne pour, sur le chemin vers Salamanque. Et donc, on voulait s'arrêter sur un parking, mais les parkings d'autoroute en Espagne sont souvent en plein soleil, sans ombre, bourrés de camions, de gens pressés, enfin, c'est pas très fun, quoi. Donc on a pris le premier village qui suivait et on est pas mal tombé, hein. Je vais vous montrer, on est à, comment ça s'appelle, j'ai vu la Puebla de Arganzón. C'est un chouette petit village. Bon, on a un peu garé à la va comme je te pousse sur le bord de la route, mais il n'y a pas l'air d'avoir énormément de passages. Comme vous pouvez voir, c'est bien vert, il y a des cyclos, et alors il y a une belle petite rivière qui passe là. Et voilà le village avec un beau petit pont. Et Paco qui aimerait bien piquer une tête, mais je pense qu'il ne pourra pas. Pas mal comme petit coin. Joli. Et ici, il y a moyen d'aller mettre ses pieds dans l'eau. On a envie d'avoir moyen là-bas aussi, pour pas embêter les gens. Et voilà, donc Anatole a bien fait son taf aujourd'hui. Nous sommes sur le chemin. Le soleil est revenu, pour notre plus grand bonheur. Et on va aller voir s'il y a moyen de mettre les papates dans l'eau. Alors pour revenir sur l'air d'hier à Castet, c'était pas mal a priori. Puis finalement, quand on allait promener le chien, alors il y a un gros avantage, c'est qu'il y a un Lidl juste à côté. Donc si vous devez faire des courses, c'est à 100 mètres, même pas. Franchement, nickel. Mais par contre, le coin est quand même un peu space. Et en promenant le chien, on s'est retrouvé avec deux chiens errants qui nous suivaient et qui étaient un peu lourds. Donc on a moyennement apprécié finalement. Et alors le bruit, il y en a qui disent qu'il y a du bruit d'auto, vous savez qu'il y a un bruit de fond, mais c'est pas gênant. Donc finalement, moyennement bon, mais un peu mieux. Alors ici par contre, là c'est nickel. Il y a le Paquito qui va s'en donner à cœur joie. Je pense qu'il va y piquer une petite tête. Hop là. Et voilà. C'est tout cru. Il ne saura pas sortir, il faut le mettre là, c'est les escaliers. Là. Qu'est-ce que Ah ben ça va être beau dans le camping-car. ça bouille, hein? Elle est bonne. Ouais non là tu vas pas hein, gros. Je vais marre. Ah ouais, il y a des marches là, ouais. Tombe pas dedans. T'apprécieras moins que lui. Il y a même une échelle là de piscine, donc c'est prévu qu'on nage visiblement. Viens. Tu vas tomber. Allez. Tu peux. S'attaque. Bonsoir tout le monde. Mais voilà, nous sommes arrivés à Salamanca. Ça n'a pas été sans mal.
facile. Le trajet s'est bien passé, quoi. Ah, c'était facile quand même. Ouais, le trajet s'est bien passé. Mais en fait, j'avais repéré 2 aires de service ici autour de Salamanca. La première, qui avait l'air un peu arborée, s'est révélée être en fait un parking avec 2 arbres qu'on venait de planter. Et, enfin, c'était pas terrible. Et donc, on est allé voir à l'autre. Et l'autre, en fait, avait pas de c'était un parking comme un parking de grand magasin. Donc, c'était vraiment nul. Et donc, on n'y est pas resté du tout. Et alors, on s'est décidé d'aller dans un camping. Alors, on avait repéré un, puis un autre. On est allé voir l'autre, mais il était fort loin. Puis, on est revenu au premier. Donc, on est ici. C'est celui qu'on a choisi. En fait, nous sommes au camping Regio. Ou Rego. Rego, non Regio. Et il est pas mal. Il est un peu cher quand même, hein, 29 € pour une nuit, pour 2 personnes, avec un camping-car. Donc c'est cher sans l'aide, puisqu'il y a la piscine. Bon, il n'y a pas grand monde, il y a beaucoup de place, comme vous pouvez voir là derrière moi. Toutes les places sont quasiment libres. Mais c'est sympa. Électricité, eau. Il y a une borne d'eau un peu plus loin, là, donc c'est sympa. Et puis, on est pas mal situé, hein, voilà, on s'est mis comme ça. Et donc, pour aller visiter la ville, ce qu'on fera demain, on va aller en vélo, sans doute avec la petite carriole pour le chien. Parce qu'en fait, on pensait aller en bus, mais en Espagne, le bus, c'est pas top pour les chiens. Les Espagnols n'aiment pas, donc il faut les mettre soit dans une cage, ou alors dans un sac, mais il ne peut pas avoir la tête qui passe. Et alors nous, on a un sac, mais on lui fait passer la tête, sinon le chien il meurt. Donc, en tout cas il étouffe. Donc on va pas prendre le bus, on va aller en vélo avec la nouvelle petite carriole qu'on espère qu'il ne dévorera pas en chemin. Il n'apprécie pas fort les balades en vélo. Notre chien précédent adorait, mais celui-ci n'a pas l'air d'aimer fort les balades en vélo. Enfin, on testera demain et on vous dira quoi. On fera la visite de Salamanca. On filmera sans doute la visite. Ah voilà, donc nous sommes bien arrivés. On a déjà pris l'apéro. Parce qu'on avait un peu chaud. On a mis le voile là parce que quand on s'est installé, on avait le soleil en plein dans le visage. C'était sympa, mais on a eu vite fort chaud. Et donc voilà. Là, on va se reposer, finir l'apéro, et puis on mangera un petit bout léger pour passer la soirée tranquille. Hein. Santé les poteaux. Allez, bonne soirée. À demain pour la visite de Salamanca. Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous sommes à Salamanque. Nous sommes venus en vélo avec le chien dans sa carriole. Donc on n'a pas trop filmé parce que c'était l'enfer. Une nouvelle carriole et il nous l'a bouffé. Donc elle n'aura pas fait long feu, mais enfin bon, elle est encore utilisable, c'est pas ça, mais il nous l'a bien niqué. Bref. Ouais, j'ai filmé chaque fois qu'il se taisait. Donc on va croire qu'il est sage. Ouais. Et donc au bout de 6 km, enfin un peu pénible avec le chien, sinon le parcours est très sympa, c'est tout des pistes cyclables et le long d'un ruisseau, enfin d'une rivière, dans des parcs, c'était vraiment sympa. Et nous voilà sur la Plaza Mayor de Salamanca. Elle est pas mal, hein. Ça impressionne quand même toujours cette Plaza Mayor espagnole. C'est assez phénoménal. On dirait une fameuse perte de place, mais il y a moyen de faire des événements sur ces places. Et à mon avis, c'est ce qui est prévu, vu qu'il y a des tribunes déjà installées. Je ne sais pas s'ils joueront le match ce soir
de l'Espagne contre l'Argentine sur cette classe. Mais s'ils le font, ça peut être sympa. C'est beau le... Regarde, des briques. Voilà, On le dirait un peu comme petit singe hein, qui est là et qui attire les regards de tout le monde parce qu'il est tout le temps comme ça, tout le temps énervé, tout le temps en train de courir, de tirer. C'est un peu lourd par moment. Enfin voilà, nous allons visiter Salamanque et vous viendrez avec nous. Hein. Allez, à tout à l'heure. Un petit vanillé avec ses gousses. Des gousses de vanille. Bon, les terrasses ne sont pas fort remplies. Pourtant, on n'est pas loin de midi, je pense. Bon, celles-ci sont fort ensoleillées quand même. Donc pour manger, c'est peut-être un peu compliqué. Don Juan, le Don Juan, prince des Assuries et seigneur de Salamanque. Ah ben voilà, il était temps. On va faire le tour de la ville, enfin pas complètement, mais une bonne partie. Et là, il est temps de passer à l'apéro, il va quand même être 1h30. Donc, santé les amis, una cerveza, una caña. Santé. Là, on est en train de déguster la spécialité locale. C'est le sandwich au jambon de porc ibérique. C'est excellent, mais enfin le prix est excellent aussi quand même. Donc là on a un petit sandwich à 10 balles, 9,90.
Mais bon, je dois avouer que c'est quand même très très bon. Alors, bon appétit. Facile de manger avec Paco? Il m'énerve. Qui ça qui t'énerve? Le petit chien là, el perrito, le gentil petit perrito. Regardez-le. C'est bon. Très bon. Voilà. C'est quand même impressionnant. Hein. On ne se rend pas bien compte de taille, mais c'est assez gigantesque. Isabelle est allée visiter l'intérieur de la cathédrale, qui a l'air pas mal. Hein. Je suis passé devant, c'était fort frais en plus. Et moi je reste dehors avec le boulet. Le petit boulet. Qui n'en a toujours pas assez. Et qui tire, et qui tire, et qui tire. Pour aller toujours plus loin. Alors franchement, je conseille la visite de Salamanque. C'est une très jolie ville. On y mange bien. On y boit bien. Et l'architecture est assez impressionnante. De retour de Salamanque au camping. Il fait bien chaud là, il est 3h30, 4h moins quart. On va aller faire un petit plouf dans la piscine. Et on vous montre ça, bien sûr, avec nous. Et le camping est toujours bien vide. Hein. Hier il était un bon tiers plein, mais là, si on arrive au quart ou au 5e, c'est déjà pas mal. La petite zone de récréation pour les enfants. C'est rempli. Par contre, les bungalows ont l'air quand même assez bien remplis hein, dans le camping. Alors il y a un hôtel juste à côté aussi, du même groupe. Et voici l'entrée de la piscine. Appuyez sur le bouton ici. Pardon? C'est monsieur qui doit ouvrir là-bas, j'imagine.
Oh ben, c'est plus qu'une piscine en fait. Ah mais c'est la piscine de l'hôtel aussi. Alors il y a des terrains de tennis. Je suppose qu'il y a moyen de les utiliser pour ceux qui veulent. Il y a des transats sous les arbres. Il y a des transats au bord de la piscine. Il y a des parasols. Maintenant, est-ce qu'il y en a de libres? Ça, c'est autre chose. Mais il y a moyen de trouver une petite place à l'ombre, à mon avis. Oh, pas mal, pas mal. Et bien voilà, en route pour la piscine. Ah, c'est froid ça, hein? C'est froid. Putain. T'as pas envie de rester 2 heures sous la douche? Elle est froide. Piscine non chauffée. Ça fait du bien, mais il faut s'habituer. Hein. Allez, courage. Ah, mais une fois que t'es dedans, ça fait du bien à mort. Hein. Alors les amis, ce soir est un soir un peu spécial. Nous sommes à Salamanca. Nous sommes, je ne sais même pas la date, c'est le 19 qu'on est. Ah oui, c'est le Ah oui, le 19. Et comme c'est le 19 juillet 2026, en Espagne, c'est la grosse fiesta parce que c'est la finale de la Copa del Mundo. Donc nous allons voir comment ça se passe, une finale de Coupe du Monde sur la place de Salamanque, pleine comme un œuf. On n'est pas tout seul. Alors, espérons qu'il gagne, parce que sinon, l'ambiance va être morose, et c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, une première constatation s'impose, ça picole quand même beaucoup moins qu'en Belgique. Alors on a tenu une mi-temps debout sur la place. C'est pas passé grand chose en plus dans le match, mais bon, là on ne tient plus. Faut qu'on boive un coup.
Voilà les amis, à 2 minutes de la délivrance pour les Espagnols. Ça fait 1-0, il reste 5 minutes. Allez, on va croiser les doigts pour les amis espagnols et viva España! C'est fini, l'Espagne a gagné, championne du monde 2026. C'est super, bonne ambiance. Ici, même sur le terrain, c'est un peu dans les pattes. Nous on est contents, on participe à une belle fête. Les gens se comment c'est Coupe du Monde? L'ambiance est super. L'ambiance, elle est super. C'est vraiment... Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous sommes le lundi 20 juillet, lendemain de victoire de Coupe du Monde de foot, et on retourne à Salamanque pour aller visiter la cathédrale sans le petit chien, et il y avait d'autres endroits qu'on voulait aller visiter à l'intérieur et on ne pouvait pas rentrer avec le chien. Donc nous allons aller voir ça. Et en même temps, j'en profite pour vous montrer le chemin que nous prenons pour aller à Salamanque. Donc jusqu'ici, c'était plus ou moins en ville, sur une piste cyclable. Et ici, nous sommes dans un parc. Et nous allons traverser tout le parc pour arriver à l'entrée de Salamanque. Et là, ce sera de nouveau piste cyclable. Et donc, sans problème. C'est idéal pour le vélo. Voilà, bon c'est un chemin gravillonneux, donc c'est pas top, faut avoir de bons pneus quand même, hein. Mais sinon ça roule, ça roule. Voilà, allez, bonne journée, à tout à l'heure. Donc il y a une chose à savoir sur Salamanque, c'est qu'il y a beaucoup de vent. Pas la nuit, pas le soir, pas tôt le matin, mais dès 10 h, ça commence à souffler et ça souffle jusqu'à 20 h, 21 h. Et c'est pas dérangeant, sauf qu'il faut faire gaffe au vent quand même. Il n'y en a pas qui s'envolent pendant qu'on est parti. Donc ici je l'avais arrimé avec des sardines là. Et la petite toile qui protège du soleil le soir aussi. Donc voilà, à savoir, donc prévoyez de quoi arrimer le vent si vous partez en camping à Salamanque.
Voilà, et donc là nous entrons dans la ville de Salamanca et nous allons reprendre des pistes cyclables jusqu'au centre-ville. Alors maintenant nous allons rentrer dans un parc, un énorme parc en fait, le parc des Jésuites. Et c'est sympa, il est impressionnant, il y a une piste cyclable qui fait toute la traversée du parc. Et c'est vraiment très chouette. On est à l'ombre et c'est sympa. Vous allez voir. Voilà. On est en train de monter au sommet du clocher, enfin de l'université. Ça devient un peu pénible. Pas de doute, on a habilité l'apéro. Je vois le jour. Cathédrale en face. L'impression d'être Quasimodo à Notre-Dame. J'étais là, je voyais des gens.
Ah bah ici il y a des dés à coudre. J'en connais une qui en cherche partout où elle va. Il y a du choix. Hein. Bon, avec tout ça, on n'a toujours pas pris l'apéro. Et on va se faire la cathédrale de Salamanca. Ah oui. Je viens d'entendre les cloches sonner. À mon avis, c'est pour dire que c'est l'heure de l'apéro. Ouais, et moi on m'appelle pour dire que c'est l'apéro. Ah bah, J'arrive. il n'y a pas le choix, c'est l'apéro. Une heure, à mon avis, après avoir dit on va prendre l'apéro, ah ben, on a entamé l'apéro, bien fait, puis on va manger un petit bout. Hein. Voilà. Crème là-bas. En me voyant comme ça, je me rends compte qu'il est temps de me raser et que ma coiffure est avec la casquette, je la casquette. Mais bon, Isabelle est toujours fraîche et pimpante. Oh, merci. Santé. Allez, santé les amis et bon appétit. Pour moi, c'est du poulet sur un nid de riz. Et là, nous avons des œufs avec du jambon ibérique et des frites. Et c'est un pas l'air dégueu, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Isa? T'adores? Mon œuf est coulant. C'est de ne pas en mettre partout, hein, comme d'habitude. Hein. Alors, on a repris une petite chopine, hein, parce que il fait quand même fort sec. Bon, allez, bon appétit, les amis. Hein. Ouais. Ah, chaque fois que je me fais avoir, là, elle bouffe toujours dans mon assiette. Moi, j'ai horreur de ça. C'est bon. Pas le choix, hein. Pour le meilleur et pour le pire. Dernière soirée à Salamanca. Demain, en route pour Tolède. Alors aujourd'hui, un petit repas, un peu de melon et le fameux jamon de la région. C'est pas l'air évident à prendre dans le paquet. Je pense qu'il faut ouvrir le paquet en grand. Ce sera plus facile. Avec un petit verre de vin blanc.
Et une vue sur un camping toujours aussi vide. Bon, c'est pas désagréable, mais enfin nous, la compagnie ne nous dérange pas, donc on aime bien faire des rencontres. Donc ici, ça n'a pas été trop le cas. Mais bon, on a passé un bon petit séjour à Salamanca. C'est surtout un camping où les gens viennent pour visiter essentiellement. Donc de la journée, on n'est pas là. On part à Salamanca et le soir, on revient, on mange. Voilà. Les gens vont un peu à la piscine le soir. Et puis, c'est vraiment un camping de passage. Donc voilà, c'est sympa. On en a déjà fait des campings comme ça. Ouais, Séville, Madrid, Barcelone. Ce sont vraiment des chouettes campings. À Barcelone et Madrid, les campings sont blindés. Séville, il était pas mal aussi. Donc ici, c'est vrai que Salamanca. D'un autre côté, il y avait d'autres campings qu'on avait regardés et ils étaient tous complets. Donc, ici, il est un peu plus disons cher. que c'est peut-être parce que celui-ci est un peu plus cher et peut-être un peu plus décentré. Mais ça va, nous, on il s'est est bien pris. décentré, mais l'accès À Salamanca est facile, avec voies vertes. D'aller jusque-là. On n'est pas embêté par les voitures, c'est chouette. C'est vraiment une chouette balade. Enfin voilà, c'est terminé pour nous. Et donc, c'est terminé, c'est le début. c'est terminé à Salamanca. Mais après, c'est Tolède, et puis tour, on verra où on ira après. Mais donc, demain, en route pour Tolède. Tolède, on ne connaît pas. Bonne soirée, à bientôt.